Ordinateur, c'est bon, tu peux y aller. Ok, bonjour à tous. Ça fait plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, hein. Je pense qu'on va faire plutôt des choses assez cool, hein. On n'est pas sur le webinaire officiel. Moi, j'ai fait ça presque tous les jours avec tous les gens de ministère. J'en ai marre. Donc, je pense qu'il faut constamment faire des interactifs, de discuter. N'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques. Moi, je vais seulement vous donner l'information mise à jour sur la situation en Indonésie. Bon, comme vous le savez très bien, le Covid, malheureusement, n'est pas encore fini, hein. Donc, on est en train de se battre contre le Covid en Indonésie, sachant qu'il faut aussi savoir, en Indonésie, il y a 17 000 îles. Et il y a certains endroits, il n'y a même pas de Covid. Par exemple, Karimun Jawa, c'est zéro Covid. Là, il faut qu'on sache ça. Et l'est de l'Indonésie, c'est encore mieux parce que, par exemple, à Flores, tout ça, il y a pas de cas, il n'y a rien parce qu'en fait, c'était vraiment les endroits qui sont assez excentrés. Ce qui a touché plus, c'était vraiment l'île de Java parce que c'est plus, il y a plus de population. Bali, normalement, c'était à cause des gens qui travaillaient à l'extérieur dans le croisière, qui sont des balinais, la plupart, ils sont ramenés à Bali. Donc, finalement, ils ont été bloqués dans les clusters spéciaux. À part ça, c'est vrai, dans les îles en Indonésie, ils sont vraiment il n'y a pas trop de cas importants par rapport à Jakarta ou à l'île de Java, vraiment, où il y a plus, c'est plus touché. Parce que c'est aussi l'île où il y a plus de déplacements, hein. Donc, voilà. Ça, c'est la situation. Donc, en ce moment-là, le tourisme domestique est ouvert, comme en France. Par contre, pour les gens de Jakarta, s'ils prennent l'avion à Bali, il faut qu'ils fassent le test COVID parce que c'est important pour chaque région de protéger. Donc, chez nous, c'est encore plus compliqué parce que par rapport à la France, heureusement, il n'y a pas besoin de faire le test COVID pour aller à Normandie euh, ou bien se déplacer à Bordeaux ou autre. Mais en Indonésie, quand on se déplace entre îles, entre régions, entre îles surtout, hein, parce qu'on prend l'avion, voilà. Et là, on a besoin de prendre le test COVID et ça coûte quand même assez cher. Même pour les Indonésiens, il faut compter 50 euros, quoi. Voilà, 50 euros pour les Indonésiens, c'est quand même, voilà, c'est 1 million quelque, jusqu'à 4 millions d'ailleurs. Donc, le tourisme domestique, c'est pas non plus terrible parce que le voyage, c'est pas cher, mais le test est cher. Voilà. Et l'Indonésie travaille maintenant sur la facilité, surtout des médicaments, hein. Donc, ils se préparent toujours maintenant pour tout qui est le médicament, tous les équipements de COVID. Donc, ça, c'est la priorité d'ailleurs du ministère du Tourisme. On a beaucoup de budgets réduits cette année. On ne sera pas présent au salon IFTM Topresa parce qu'on a des budgets réduits. Et aussi, la deuxième chose, avec la situation maintenant et chez les agents de voyage et tour opérateurs qui sont pas terribles, nous, on préfère pas de dépenser l'argent dans les grands salons, mais si on voulait faire quelque chose, on préfère de collaborer avec les agences directement, de faire des événements avec même peut-être Atora ou tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est à étudier. Au niveau de l'ouverture de frontières, c'est pas si facile. Le fait, c'était pas. Si tout le monde, les industries, les hôtels, ils sont très souffert en Indonésie, surtout à Bali qui vivent de tourisme. Bien sûr, nous, on voulait vraiment ouvrir les frontières. En fait, pour votre info, moi, j'ai fait des statistiques, des recherches. En été, si on a calculé des gens, en fait, qui sont annulés, qui sont, voilà, repostés le voyage, par contre, on a encore 30 000 personnes qui gardent les billets d'avion pour partir à Bali, en Indonésie, cet été, qui nous demandent, qui nous téléphonent. Normalement, on a eu environ, s'il n'y a pas de Covid, on a eu pour 2 mois jusqu'à 80 000 personnes. Plus de 50%, ils le gardent. Même si jamais on a 10, sur 30 000, il y a seulement moitié, 10 000 ou 15 000, c'est très bien pour l'Indonésie. Mais on ne peut pas ouvrir la frontière comme ça. Parce que l'ouvrir la frontière,
C'est pas que le gouvernement local, voilà. Il y a le gouvernement de Bali qui a dit à tout le monde qu'il voulait ouvrir le 11 septembre. Et d'ailleurs, je l'ai vu le message, la nouvelle partout, mais ce n'est pas officiel. Encore une fois, ce n'est pas été validé par l'immigration, par le ministère des Affaires étrangères et par le président. Donc, du coup, le 11 septembre, ce n'est pas sûr, Bali est ouvert. Donc, il faut, parce que le problème, c'est vraiment G2G, government to government. Le gros problème, tous les gouvernements dans le monde, en ce moment-là, ils sont un peu, comment dire, ils sont perdus. Moi, je veux bien ouvrir, mais moi, je ne veux pas avoir des risques pour que mon pays soit touché. Parce que la Nouvelle-Zélande est ouverte et c'est bientôt refermé. Parce qu'il y a 0 cas à Nouvelle-Zélande. Mais une fois que c'est ouvert, il y a plus de cas. Donc, ils ont dit maintenant c'est fermé jusqu'à l'année prochaine, comme l'Australie. Donc, du coup, la situation n'est pas si facile que ça. Comme j'ai expliqué, nous, en tant que destination peut-être différente que les agences de voyage, le travail, c'est vrai, c'est vraiment, la collaboration, c'est vraiment dans tous les deux sens, quoi. C'est pour ça, si l'Indonésie a décidé d'ouvrir la frontière, la décision, ça ne vient pas que de l'Indonésie, il faut qu'ils le voient aussi. Est-ce que les autres pays sont prêts ou pas? Si les autres pays ne sont pas prêts, par exemple, maintenant, l'Europe, ils sont en train de parler le deuxième vague. Maintenant, ils ont dit, oh là là, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment compliqué parce que la décision, ça ne vient pas de ce côté. C'est pour ça, moi, seulement pour vous donner aussi l'information, demain, on va avoir le webinaire. D'ailleurs, je vous invite de venir s'inscrire. On aura quelqu'un de ministère Affaires étrangères qui va parler directement devant nous. Quelle est finalement la décision? Et puis, c'est une fois que c'est ouvert, il faut aussi qu'on décide comment sera la condition. D'accord? Parce qu'ici, on a fait le test COVID. Mais sur place, on va avoir le test COVID. Combien de tests COVID que nos clients on doit avoir? Imagine si chaque fois on doit quitter, avant de quitter, on doit faire le test parce qu'ils ont peur que ça va. Et puis, on doit faire à l'arrivée parce qu'on ne sait jamais, pendant le transit, il y a la propagation de virus. Et même, ils ont parlé, avant de partir du territoire, il faut encore faire le test. Imagine, pour nos clients, il faut voyager dans un pays, il faut avoir 3 tests. Parce que maintenant, tous les pays qui ouvrent la frontière, ils sont exigés d'avoir le test à l'arrivée, n'est-ce pas? Oui. Parce que même vous avez le test COVID, très bien. Mais après, ils ont dit, bah oui, mais vous allez prendre l'avion, vous avez pris l'avion pendant 15 heures. Et ce qui se passe pendant 15 heures, vous allez faire le transit à Doha ou à Outre. Et si, voilà, donc ils voulaient être sûrs, ce qui est entré dans le territoire, il n'y a pas. Je pense que tous les pays, ils vont penser comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça va être compliqué. Imagine, pour nos clients, il faut avoir 3 tests au moins pour partir. Ça, c'est… Voilà de quoi. Donc, ce genre de choses, c'est pour ça que l'Indonésie est en train de réfléchir beaucoup et c'est pour ça que ça a retardé aussi l'ouverture de frontières. On ne va pas dire on ouvre finalement. Voilà. Deuxième chose, on n'a pas encore parlé, bon, après les protocoles sur place, ça, c'est pas de problème. Tous les hôtels en Indonésie, ils sont tous des vidéos, tout ça, ils le gardent, tout ça, parce qu'en fait, nous, l'essentiel ici, c'est des masques, voilà, la sanitaire, tout ça. Ce qui est compliqué, c'est le protocole gouvernement, le protocole administration frontière. Ça, c'est qui est important. Depuis qu'on est sorti de la France et depuis qu'on est entré dans un pays, voilà, ça, c'est qui fait compliquer des choses. Donc, du coup, c'est pour ça, demain, on va discuter avec moi, dans le webinaire, il va nous dire quelle est la décision. Moi, j'ai seulement envoyé le message au ministère. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, en fait, qui décide pour le visa ou pas, mais c'était l'immigration, d'accord? Moi, j'ai expliqué, si jamais on voulait ouvrir la frontière, il faut seulement de ne pas prendre, de faire toujours le visa gratuit, quoi, voilà, de faire revenir, parce qu'on ne peut pas faire payer le test, le visa, enfin, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit par rapport de mon point de vue en tant que représentant du tourisme
pour le marché français. Et moi, j'ai dit, pour l'instant, voilà, donc nous, on attend comment ça se passe parce qu'en fait, voilà, demain, ils vont nous dire quel est le progressif, le planning, le projet, le deadline qu'on va faire pour l'ouverture de frontières et quand ça va faire comment. Voilà. C'est pour ça, après le webinaire demain, l'après-midi, moi, j'ai proposé, je vais avoir une réunion avec tous les offices de tourisme de tous les pays en Asie du Sud-Est. On a une association qui s'appelle ASEAN. Donc, il n'y a pas tous les pays ASEAN, ils sont des représentations. Il y a la Thaïlande, d'ailleurs, la Thaïlande, la Malaisie, le Philippines, qui a aussi comment dire, à Düsseldorf, qui va nous rejoindre. Et on invite les représentants, ceux qui sont en charge de tourisme dans toutes les ambassades. ASEAN, c'est le pays Asie du Sud-Est, il y en a 10 pays. Pour discuter ensemble, ce qu'on peut faire ensemble, pour faire la promotion après l'été. Parce que je pense que ça, c'est en fait, moi, j'ai pensé, donc j'ai parlé avec la Malaisie et ils sont d'accord. Donc, nous, on a envoyé, on fait les initiatives. Donc, je pense que c'est bien de faire des choses ensemble avec ASEAN pour faire quelque chose. Et demain après-midi, on va faire le Zoom meeting avec tout. Même d'ailleurs, il y a l'ambassadeur du Laos qui va être là-bas pour discuter ensemble. Donc, ça, c'est notre initiative ASEAN pour faire quelque chose peut-être plus mieux, d'avoir un peu plus d'informations. Et j'espère avec ça, ça va aussi influencer la décision de nos pays en Asie du Sud-Est. De faire des choses beaucoup plus, mieux, quoi. Voilà. Hein? Ensemble, quoi. D'accord. Si tu as besoin pour la Torah, si on peut faire des choses avec vous, vous n'hésitez pas, hein, surtout. En fait, j'ai parlé de vous aussi, j'ai expliqué que nous, on a un contact avec Atora, mais moi, je pense que c'est bien qu'on a, enfin, c'est bien avec les... Pour moi, je pense que c'est bien de faire la promotion chacun de son côté, mais c'est encore mieux si on peut faire ensemble, parce que nous, on est dans la situation comme ça maintenant, je pense c'est mieux de mettre toutes les synergies, d'être plus forte. Et puis voilà quoi. Et puis moi, je ne sais pas encore, mais après, tu sais, j'ai lancé comme ça, c'est mon initiative. Après, en fait, tous les pays sont d'accord. On attend le Vietnam et le Cambodge pour l'instant pour participer. Et moi, je vais avoir des meetings demain après le webinaire, d'accord? Parce que de côté Indonésie, donc voilà, donc je sais que nous, parce que nous, le problème, c'est pareil. On a le même client, on a le même problème, on est dans la même zone. Voilà. Donc, du coup, si on peut déboucher ça par rapport à ça, ça, c'est déjà pas mal. Parce que même dit ça entre ASEAN, de voyager, c'est pas évident. Hein. Moi, quand le Singapour, quand tu voyages à Singapour, les Indonésiens, ils vont mettre en quarantaine 14 jours, tu vois. Donc, du coup, la frontière ouverte en Thaïlande aussi, c'est pareil pour les Indonésiens. En fait, ils sont maintenant le programme qui s'appelle le voyage. En fait, il y a des prix des hôtels pour les quarantines. Tu arrives, tu as 14 jours chez Movenpick, tu as 14 jours, c'est comme la Sari, donc c'est pourquoi voyager si après tu restes 14 jours dans un hôtel, voilà quoi. Au Cambodge, c'est pareil, hein, ils ont fait une grille avec 30 000 balles. Ouais, voilà. C'est pour ça. C'est super cher en plus. En fait, c'est pour ça le fait, tu sais, Annabelle, moi j'ai fait une initiative pour réunir tout le monde. Parce que déjà, pour faire commencer par la promotion, petit à petit, on le montre comment est le marché, de faire des échanges pour pouvoir quand même avoir une langue pour discuter. Voilà, ça c'est le marché. Parce que si tout le monde a fait la promotion, a décidé ce qu'ils veulent avec toutes les situations, ça va faire des bordels, quoi. Moi, j'ai dit, regarde tout ce qui se passe maintenant. Chacun est décidé, chacun est voulait protéger le pays. Ça, ce qui se passe maintenant dans le monde, d'accord, tu vois. Et nous, ça va tuer le tourisme. Le tourisme, on ne peut pas être comme ça. Le tourisme, ça ouvre les esprits, pas seulement pour ceux qui reçoivent le tourisme, mais ceux qui partent aussi. Et si ceux qui partent voulaient avoir envie, mais ceux qui reçoivent les touristes, ils n'ont même pas envie de recevoir les touristes. Donc, c'est pour ça il faut vraiment travailler dans tous les deux sens. Et ça, c'est des choses qu'on a maintenant en ce moment. Mais je suis sûre, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de webinaires. On a fait des recherches, on a fait beaucoup de sondages. On demande beaucoup de gens. Une fois, ils ont tous dit,
que quand la frontière est ouverte et la pandémie voilà, va mieux, ils ont envie de voyager 10 fois plus. Dans le domaine du tourisme, il ne faut pas laisser tomber. Il faut rester. En ce moment-là, on est passé vraiment dans le. Oui, ce n'est pas évident, j'imagine, pour les agences de voyage, mais je pense qu'il faut tenir, il faut tenir la route, il faut vraiment survivre et puis de faire des choses devant la France. Enfin, voilà, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi anticiper parce qu'une fois c'est ouverte, vous devez être prêt de revoir la destination. De préparer peut-être déjà en ce moment-là, moi je dis à tous mes partenaires, à tous les hôtels en Indonésie ou tous les voyagistes, utilisez ce moment-là pour préparer le programme. Parce qu'au lieu de faire programme à Bali, essayez de faire le package authentique hors Satya Batu à les autres îles, tout ça. Parce qu'une fois le tourisme est ouvert, vous avez déjà tous les programmes et surtout, on a le programme bien-être, le wellness, tout ça. Donc, je pense que moi, je voulais seulement vous partager. Je sais, si on parle, ça c'est mon expérience personnelle. Tout le monde est vraiment, ah là là, le Covid, c'est vraiment chiant, vraiment, ça nous tue, tout ça. Ça, je suis d'accord. Mais aussi, moi, je pense que c'est grâce à Covid, j'ai jamais fait autant de webinaires dans ma vie, mais grâce à Covid, je connais aussi beaucoup de gens que je n'ai jamais imaginé, quoi. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un. Alors, en fait, pour votre info, j'ai aussi un projet. Bon, là, je représente l'Indonésie pour l'Office du tourisme, mais j'ai un projet de l'ouvrir la maison de l'Indonésie à Paris. C'est quoi la maison de l'Indonésie? C'est une maison où laquelle on vend des produits indonésiens et surtout le café indonésien. Donc moi, je vais, en fait, nous, on va vendre le café indonésien de Sumatra, de Aceh jusqu'à Papouasie. D'accord? C'est à l'endroit qu'on peut avoir le meilleur café du monde. Et grâce à Covid, je suis en contact avec des producteurs de café dans la montagne de Papouasie et dans le Aceh. Et grâce à Covid, quoi, parce que sinon, on ne se connaît pas. Mais comme il y a le webinaire sur le café, il y a le webinaire sur ça, moi, je prends qu'il y a des choses positives et comme ça va accélérer nos projets. Maintenant, nous, on va importer le green bean, le café vert, et on va torréfier ici à Paris. Et peut-être que vous pouvez devenir nos ambassadeurs après pour tous les produits indonésiens. Mais en tout cas, moi, je dis qu'il y a après, c'est vrai, il faut être vraiment maintenant assez créatif parce que moi, je pense qu'il faut continuer toujours faire ce que vous faites, ce qui est bien, mais en même temps, de trouver des autres idées, de faire autre chose. Voilà, je pense que de plein de choses, de faire peut-être les voyages, si vous êtes spécialiste, si ce n'est pas dans certains pays, de faire amener ce pays-là en France, par exemple. Voilà. Moi, ce que je vais faire avec l'Indonésie, je vais faire la maison de l'Indonésie pour amener l'Indonésie en France. Pour ceux qui ne peuvent pas voyager en Indonésie, ils peuvent aller à Paris et ils peuvent profiter déjà le café. Le meilleur café en Indonésie, c'est comme ils sont en Indonésie. Voilà. Donc, ça, c'est des choses. Après, nous, ce qu'on est en train de voir, l'avenir est toujours là, d'accord? On est dans le métier, pas évident. Le Covid, c'est vrai, ça nous attaque et surtout, on est dans la pleine saison de haute saison tout de suite, quoi. C'était la basse saison, ça va, mais là, c'est vraiment juillet-août. Hein, donc, on est vraiment touché directement. Mais je pense qu'il faut aussi être intelligent de faire des choses. Donc, les gens de tourisme, je suis sûre, c'est des gens qui sont assez solides parce qu'on est des gens qui sont créatifs. Par rapport aux autres domaines, je pense que le tourisme, c'est des gens qui sont créatifs. On est encore mieux que des banquiers ou des autres domaines. Des restaurations, c'est encore pire hein, à ce moment-là, avec les masques, tout ça, les protocoles. Vous n'avez pas vu, il y a beaucoup de restaurants, enfin, il y a tellement beaucoup de restaurants qui sont en train de se fermer et c'est encore pire parce qu'ils sont encore touchés. Mais au moins, en tant que tourisme, nous, on n'a pas de stock, on n'a pas de logistique, d'accord? On n'a pas besoin de stock à gérer et il faut seulement être, c'est vrai, assez malin, quoi. Moi, je dirais, afin d'avoir... s'il y a des fois des opportunités à faire, à collaborer, et maintenant c'est encore mieux parce que tout est virtuel.
Tout est virtuel, on fait des meetings virtuels, on vend virtuel. Mais même, il y en a qui le vendent des voyages virtuels en Indonésie. C'est incroyable. Ils font visite tour. Ils sont... Non, mais c'est vrai, Eric. Donc, tu peux faire les voyages virtuels. Et il y en a qui achètent. Il y en a qui font le City Tour Jakarta virtuel. Ouais. Et ça coûte pas... voilà, tu payes... voilà. Par exemple, il y en a peut-être... Voilà, vous êtes spécialiste sur les îles ou c'est pas quoi. Vous faites les voyages virtuels et à faire le programme, voilà. Fait voyager des gens et avec une petite participation pour payer des logistiques, tout ça. Je pense que les gens, ils sont prêts à payer des petits montants et puis voilà, c'est genre des choses à jouer, quoi. Mais c'est vrai, on doit être, cette Covid, il nous fait vraiment pour devenir quelqu'un créatif, pour penser, on dit ça, le thinking out of the box. Thinking out of the box. Et ça, parfois, il faut même penser sans la boîte. Moi, je pense que c'est tout ce que je peux partager. Plus des choses, vous allez voir demain au webinaire. Demain, on va parler de Lombok et Java. Donc, des deux destinations, Java, Lombok, et puis la mise à jour, ouverture de frontières. Il ne voulait pas nous dire, le ministère avait dire, on va tout dire ça demain, ce qu'on va décider. Donc, voilà. Donc, mais de mon côté, j'ai toujours l'espoir. Il faut seulement attendre et patient et en même temps d'être, comment dire, d'être actif, mais actif en même temps avec qu'on sait qu'on va l'abonner, de faire les networking, tout ça. Bon, ça c'est le moment. Et puis voilà quoi, parce que en tout cas à ce moment-là, on peut rien planifier. C'est même pas la peine de planifier des choses, hein, parce que et quand on planifie, il faut avoir plan A, plan B, plan jusqu'à Z. Il y a tellement... Ah bah oui, tu vois, quand tu organises plan A, plan B, bah, par exemple, nous, quand on voulait organiser alors, je peux vous dire, là, pour l'avant-première, le film, moi, je ne connaissais pas ce film. J'ai regardé, puis j'ai contacté le réalisateur. Je lui ai proposé, bah, écoute, si tu veux faire l'avant-première, je peux proposer le Danse balinaise au cinéma. Ah, ils sont contents, tu vois, ce genre de choses. Donc, du coup, tu vois, c'est à partir de là qu'on fait la petite collaboration, des choses comme ça, on se soutenir. Mais c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important à ce moment-là, de se soutenir, de s'échanger, de se partager des choses qu'on peut partager et surtout de ne pas être pessimiste, parce que si on est pessimiste, on est mort. Si on devrait être pessimiste, le tourisme, on est déjà mort depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Qui se passait, hein? Après, c'est vrai que la Torah avec Eric, hein, en tout cas merci Eric, hein, parce que c'est vrai que lui, depuis le début du confinement, nous, on se retrouve entre nous et c'est vrai que bon, ben, Magali, Céline qui sont là, etc., Patrick et d'autres, on a ce petit rendez-vous quotidien où chacun se connecte quand il peut et au moins on a l'occasion de partager ce qui se passe autour de nous. C'est vrai que Eric, là-dessus, il a été vraiment top. Et c'est vrai qu'au final, bravo. Et c'est vrai qu'au final, on s'est dit, on le fait entre nous. Et puis après, on s'est dit, on va aller le faire avec les agences de voyage. Parce qu'après, il a lancé ça. Donc, on a inclus les agences parce qu'on se disait, elles sont un peu toutes seules, chacune de leur côté. Parce que c'est vrai que souvent, elles travaillent à 1, 2 dans les agences. Maximum 3, quoi, je veux dire, elles ne sont pas très nombreuses pour certaines. Donc, c'est vrai que le soutien de la Torah, je pense qu'il a été assez suivi. Et derrière, après, toujours la même idée hein, de continuer avec les offices de tourisme pour que ces agences aussi, parce qu'elles ont besoin, elles, de savoir que pour nous, même nous, hein, on est tous dans le tourisme, hein, mais je veux dire, à part les destinations qu'on maîtrise bien ou avec qui on a vraiment de bons contacts ou qu'on vend le plus, je veux dire, aujourd'hui, les informations, elles arrivent un peu de partout et il n'y a pas grand-chose de centralisé. Donc, il y a des sites qui essayent de faire ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de très top, hein, moi, je trouve. En tout cas, je n'ai pas eu. Donc, si vous avez, je veux bien partager avec vous. Mais c'est vrai qu'au final, alors c'est vrai que c'est que sud-ouest. Mais en tout cas, nous, ça nous permet de continuer le lien et puis de dire que on est toujours là et qu'on est disponible, quoi. Donc, ouais. voilà.
Eka, merci beaucoup. Moi, je voulais remercier également Céline parce que l'idée, effectivement, de l'Office du tourisme, c'est Annabella et Céline. Non, c'est Et Céline Céline. qui nous a offert le… Pardon? C'est Céline, les offices de tourisme. Moi, je donne juste mes contacts. Il ne faut pas se battre. Il ne faut pas se battre. Non, non, C'est un travail d'équipe, en fait. c'est un travail d'équipe et c'est assez génial, j'avoue, donc de ce côté-là. Alors, moi, je vais te donner la parole. Anne-Sophie, tu prends la parole et puis ensuite, on fera la grille. Comme ça, je pourrai terminer mon morpion, comme d'habitude. Anne-Sophie, vas-y, je t'en prie, si tu as des questions. Du coup, sur l'Indonésie, là, j'ai rien qui vient, mais voilà, en tout cas, je pense que les clients sont nombreux à vouloir repartir déjà en Asie et puis sûrement voilà, dans la zone dès qu'il y aura des vols et dès que ça sera rouvert et nous on surveille et c'est vrai que on pense à tous les pays qui vivent énormément du tourisme et voilà, moi j'attends que de faire repartir les clients. Et c'est dur et j'espère que voilà, ça va passer vite et je sais pas comment ça se passe sur place. Enfin voilà, j'espère que les gens arrivent à survivre, voilà, comme dans d'autres pays. C'était une de mes questions, Eka. Comment est-ce que tu as des échos sur tes partenaires réceptifs, hôteliers, Beaucoup. etc. Parce qu'en fait, tous les semaines, j'ai rendez-vous avec les partenaires réceptifs. Écoute, si on parle vraiment leur situation, vraiment, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Hein. Il y en a vraiment à Bali, tu as 50 plus. Bon, déjà, il y a un mois, il y a plus de 50 hôtels qui sont prêts à fermer. Ouais. Parce que là-bas, ils vivent que tourisme. Donc, le gouverneur, il est sympa, mais il ne connaît rien, la vie. Enfin, voilà, il a dit, ouais, mais pourquoi vous ne pouvez pas tenir pendant quelques mois? Écoute, là-bas, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Les Balinais, ils sont pas… c'est des gens, c'est pas pour… En fait, c'est pour ça, pourquoi j'ai très, très… Comment dire je ne sais pas poussé, mais j'ai essayé de convaincre le gouvernement indonésien. L'idée, c'était pas d'ouvrir la frontière pour tout le monde, mais au moins pour ceux qui ont des billets, pour faire, voilà, si on a 5000 personnes, c'est très bien même, tu vois, pour faire l'économie. Donc, malheureusement, moi, je ne suis pas présidente de l'Indonésie, donc je peux rien faire. Et voilà, et c'est très, très dur. Donc, là-bas, ils sont vraiment rien à faire. Il y en a, après, il y a quelques associations qui font la donation, enfin, qui essaient de faire parce que là-bas, ils sont… nous, heureusement, on a encore chômage partiel, on a le prime solidarité pour les sociétés, enfin, on a encore des choses. Mais là-bas, t'as rien, zéro, quoi. Voilà. Donc, du coup, au début, le gouvernement a aidé, mais c'est quoi? Il donne 1 kilo de riz, quelques légumes, machin, et voilà, quoi. Mais maintenant, et on ne sait pas ça dure combien de temps. C'est très difficile, quoi. Enfin, voilà. Partout en Indonésie, hein, donc tout le monde, je pense qu'ils sont 10 fois plus durs que nous ici. Mais on est encore, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que nous, ici, ça va encore, mais il faut, quand on se sent vraiment mal, on regarde en bas. Parce qu'en bas, il y a encore beaucoup, voilà, ils sont très soufferts. Et puis, j'espère que ça va déboucher. Même, j'espère, là, en septembre, si on est même pas prêt, il faut ouvrir la frontière, puis voilà, quoi. Et on verra comment ça se passe. On a connu ça quand on a ouvert le 11 mai, nous, pareil. Et voilà. Anne-Sophie, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Laurence, je te laisse la parole. Tu débranches. Merci. Ouais, la seule crainte, c'est aussi au niveau des compagnies aériennes, parce que leurs plans de vol ne sont pas clairs et définitifs. Et du coup, là, c'est là où tout se complique. Je pense que ce qui est le plus clair, c'est Qatar Airways, parce qu'ils ne sont jamais fermés. Ouais. D'accord? Oui. Parce qu'en plus, c'est eux qui sont fait de place. Mais par contre, j'ai parlé avec… en fait, je ne vous cache pas, Eva Air, Singapore Airlines. Alors, Singapore Airlines, c'est pareil. Eux, ils voulaient ouvrir, mais ce n'est pas eux qui décident. C'est le gouvernement de Singapour.
Si l'avion, il a dit, OK, je vais prendre l'avion, mais une fois à Singapour, ils mettent à quarantaine tout le monde à transit. Et puis, au niveau des protocoles, parce que eux, leur travail, c'est encore dur parce qu'ils transportent des gens d'un pays dans un pays. Et comment ça se passe pendant la durée de vol, il y en a qui est touché le Covid. Donc, c'est des choses. Compliqué. Exactement, voilà. Moi, alors par contre, moi, je ne vous cache pas, les compagnies aériennes, ils nous téléphonent, ils nous demandent avant à ouvrir parce que pour eux, c'est le plan de travail et pour eux, c'est l'argent aussi. Hein, donc, la compagnie aérienne, ils sont. Je ne vous cache pas, bon, déjà, on le garde pour vous, mais après Singapore Airlines, le booking sur l'Indonésie, rien que l'été, il y a 6 000 personnes. 6 000 personnes tombées à l'eau. Juillet, août. C'est énorme. Donc, du coup, tu vois, il voulait vous sauver au mois d'août. Moi, je voulais sauver au mois d'août, mais je ne sais pas. Déjà, personne n'a parlé au mois d'août. Bali va ouvrir au mois de septembre. Donc, ça, c'est… Voilà, quoi. Donc, c'est pour nous, moi, je préfère de penser autre chose maintenant. Voilà, quoi. Mais parce que, voilà, on a tellement beaucoup de choses qui sont perdues comme ça, quoi. Mais on ne peut rien faire. On va laisser la parole à… Merci, Eka. On va laisser la parole à Camille, du coup. Camille. Non, moi, je ne capte pas très bien, donc j'espère que vous allez m'entendre. Un grand merci, Eka, pour l'éternel optimisme, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je pense qu'en effet, ces derniers temps, l'ambiance est tellement morose que voilà, des messages comme ça venant de personnes comme vous, ça fait énormément plaisir. Donc, merci beaucoup. Et puis, nous, chez Cdiscount, pour vous donner un petit peu d'infos, en tant que distributeur, la France marche bien, toujours et encore. D'accord. Depuis les dernières annonces du gouvernement, donc la semaine dernière, on a clairement ressenti quand même une chute dans les commandes des pays donc hors France, donc Espagne, Grèce. On avait un petit peu de Tunisie, un petit peu de Maroc, et le peu qu'on avait, et ben là, on n'en a plus. Je pense qu'en effet, l'ambiance est, voilà, c'est anxiogène, les gens ont peur, même si… C'est la communication en fait de la presse qui fait ça. Complètement. Et je lisais ce matin l'article là sur, je crois que c'était Tourmag, c'était le DG de Fram là qui s'exprimait, et voilà, je trouve qu'il a raison. Aujourd'hui, on mise tout sur la France. Bon, très bien, c'est un très beau pays. Mais il va falloir un jour ou l'autre, de toute façon, recommencer à sortir. Je t'avouerai, Camille, nous, on a prévu de partir, par exemple, en Italie. On se demande si, pendant qu'on est là-bas, si la frontière va être fermée. C'est tout le problème, c'est ça. Voilà, alors j'adore l'Italie, hein, mais j'ai pas envie de passer 4 mois là-bas. Ni de prendre des chemins, des petits chemins pour rentrer chez moi. En fait, c'est juste ça l'idée. Ceux qui sont partis, en fait, eux, à un moment, il va falloir qu'ils reviennent de toute façon. Donc, il faudra trouver des solutions. Mais c'est vrai que ceux qui ne sont pas partis, là, aujourd'hui, ils sont un peu dans l'expectative. Je pars ou pas. Alors que Céline… surtout qu'avec la remontée là, des chiffres et des nouvelles informations, ça, bien sûr. Céline, début juillet, elle te disait moi, quoi qu'il arrive, je pars en Italie, nous, c'est prêt. Mais on part. Mais effectivement, on se pose la question… Oui, mais donc, pareil, hein. Moi, je suis censée partir en Espagne, mais je ne suis pas sûre du tout de partir en Espagne le 1er août. Majorque, je pense qu'en plus, on doit prendre le bateau de Barcelone. Je crois que ça va être compliqué, l'histoire. Ah oui, là, le départ de Barcelone. Ouais, j'y crois plus là. Ouais, Barcelone, les gens peuvent sortir. Hein. Après, c'est pas un confinement aujourd'hui. Hein. C'est juste, ils te demandent de faire attention. Oui, tout à fait. Mais je me demande comment ça va être dans 15 jours. Je suis d'accord. Si je devais partir aujourd'hui, je serais comme Céline en me disant est-ce que je vais rester coincée là-bas? Mais là, vu que c'est dans le 1er août, j'y crois de moins en moins. C'est pas grave. Hein. Il y a dans la vie. Les ventes en France, c'est compliqué. Le port du masque, c'était pour le 1er août, et en l'espace de 2 heures, c'était été ravancé au lundi, et dès le samedi, en fait, dès que tu allais dans un magasin, c'était marqué port du masque obligatoire. Dari sini, sayanya di belakang aja di samping. Merci Céline. Sophie, tu nous entends? Tu m'as dit que tu n'avais pas de caméra, mais par contre, est-ce que tu peux parler? Sophie?
Sophie. Je crois qu'elle ne peut pas parler. Alors, Attends, je lui envoie un message. Ouais, peut-être par message. En attendant, Eka, est-ce que je peux me servir des photos qui sont sur votre page Facebook pour faire mon diaporama derrière? Avec plaisir. Merci. Et est-ce qu'il serait possible d'avoir un petit résumé des conditions pour Bali pour que je puisse le mettre dans mon petit diaporama? Oui. Mais quelque chose de très succinct en fait. Tu veux avoir en fait le résumé sur ce qu'on a parlé tout à Oui, l'heure. oui, oui. En fait, Voilà. je vais essayer de le faire ce soir. En fait, je vais mettre le webinaire pour demain. Je vais mettre, les coordonnées de l'office, la fin de visite Indonésia. Et puis je vais mettre 2-3 infos histoire d'agrémenter le petit diaporama. Tu veux que j'envoie par email ou par message, d'accord, LinkedIn ou chose comme ça. Comme vous voulez, comme vous voulez. Ok. On peut se tutoyer, hein. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une date future présidente, moi je vous vois. Hein. Je préfère, il va moins de risques, hein, la conseillère de président. Non. La politique, ça ne m'intéresse pas. Merci, Eka. Oui, Magali. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire au webinaire de demain? Ça serait bien. C'est mieux aujourd'hui parce que c'est pour demain. Voilà, comme ça, parce qu'en fait, c'est avec GoToWebinar, c'est pas avec Zoom. Parce que tu sais, parce qu'il y a beaucoup de tours opérateurs, agences, ils n'aiment pas Zoom. Donc, du coup, on a fait GoToWebinar et c'est plus stable aussi. Oui, mais il est bien. Ouais, j'en fais pas mal. Voilà, GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez. Et puis, oui, il y a 7 vouchers d'hôtel à gagner. Je peux avoir 7 vouchers. 5 à Lombok, 2 à Java, à Kauai, à Banyuwangi et Jogja. Voilà. Valable jusqu'à quand, Eka? Illimité. Avec toi, illimité. 2022, 2025, t'inquiète. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure demain? 10h. 10h, pardon. Voilà, 10h à 11h30. Voilà. Donc, par contre, voilà, les questions, ça va être sur l'écran. Après, vous allez me répondre par email. Donc, t'inquiète, si vous êtes là, je vais vous faire gagner là. Je suis là demain, je vais m'inscrire. Je vais le mettre, je vais faire le diaporama. Entraîne-nous, si Atora. Il nous manque juste maintenant, c'est l'intervention de Françoise de Voyage du Clos à l'île Jourdain, parce que Sophie de Voyage Couture nous a quittés, elle avait un rendez-vous, elle nous remercie pour les infos et elle s'inscrit demain pour le webinaire. Elle s'inscrit tout à l'heure pour le webinaire de demain. Donc, tu vois, on a récupéré, et moi, je dois le faire aussi, donc ça tombe bien. Françoise, est-ce que tu nous entends donc? Est-ce que tu peux, si tu ne peux pas parler, nous faire passer juste un petit message sur le conversé, s'il te plaît? Françoise. Non. Elle a écrit un petit mot. Ah non, ouais, elle a écrit un petit mot. Oh, merci Françoise. Tu es adorable. Donc, je te fais gagner l'hôtel à Lombok, 3 jours de nuit. Hein. Ça, c'est un message quoi, pour que je lui fais gagner. On pose tous nos dates maintenant et on se retrouve tous sur place en même temps ou comment ça se passe? Tu sais, je devrais partir au mois de juin là, avec l'équipe de TV5 Monde là, tu vois, pour. le top. Ouais, et puis une fois l'ouverture la frontière est ouverte, j'ai déjà les billets d'avion, donc il faut que je change les dates. Voilà quoi. Oui, non, mais c'est de toute façon, je suis sûre que ça va ouvrir. Hein. Alors, pour votre info, bon, l'Indonésie, ça va ouvrir, hein, parce qu'il y a Bali Peace Forum au mois de décembre. Et pour l'instant, ça tient toujours. Bali Peace Forum, c'était un peu des forums internationaux qui va se passer à Bali au mois de décembre. Et pour l'instant, ça tient la route. Ça, c'est comme un peu des choses à l'ONU. Combien de personnes sont attendues? Des 100 000 personnes. Hein, mais après, si tu veux... Mais là, ils vont peut-être faire des milliers, ils vont réduire, mais je pense mais ça tenir. Mais il y aura tous les présidents internationaux des pays. Il y a 169 pays quand même qui sont attendus. Après, voilà quoi, je ne sais pas. Bon, voilà pour votre info déjà, ce que j'ai reçu. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, on a une petite tradition à la Torah, c'est quand on a terminé notre webinaire, on va dans le petit icône réaction et on fait un pouce en fait pour remercier effectivement notre interlocutrice et votre présence. Donc merci, ça s'en va, donc il faut le renouveler. Bon, la photo est faite. Céline a pris la photo. Donc,
On a enregistré nos échanges. Tu m'entends, Eric? Oui. Ah, je t'ai pas donné la parole, pardon, Patrick, vas-y. Si tu peux, tu peux pas. Ça y est. Tu es revenu? Oui, oui, oui. Patrick. Il est parti en croisière. Oui. Il fait le tour du bassin d'Arpège. Il est parti à la mer. Patrick. Lève ta fourchette, Patrick. Tu es dans la cuisine. Lève ta fourchette, ça va faire antenne. Il est sur quelle île, Patrick? Non, mais il essaye de parler parce que des fois, ça s'allume, l'écran s'allume de son côté. Mais il y a la vidéo, enfin, il y a la photo, en fait. Il y a l'image. J'en profite aussi. Ça y est, est-ce que vous m'entendez là? Merci. Vas-y. Merci aussi à vous. Qu'est-ce qu'elle raconte, Magali? Attends, Magali, J'ai une très mauvaise connexion. J'ai une très mauvaise connexion. Voilà. Fais-le par écrit, s'il te plaît, on le traduira, t'inquiète pas. Que tu as disé, Magali? C'est super intéressant, Eka, et ton dynamisme et ta maison. Eka, Si tu je viens à m'entends? Paris, je viendrai faire un tour il est de encore. l'Indonésie. Merci, merci. Merci à vous Eka, tous. je voudrais te demander quelque chose, Eka. Dis-moi, dis-moi. Oui, dis-moi. Voilà, il est revenu. Non, il est parti. Patrick, mets-le par écrit. Il y a du vent. Il est dans la mer. Mets-le par écrit en conversé, Patrick, on t'entend pas. Ou sinon, tu coupes ta vidéo, parce que des fois, la vidéo te prend pas mal de bandes. Coupe la vidéo. On t'entendra au moins. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, tu comprends, avec son physique d'acteur de Hollywood, il est obligé de montrer son visage, ça fait partie de ça. Tu m'entends là? Oui, maintenant. Allô? Oui. Laisse tomber, il est au milieu de la forêt au Cap Ferré. Qu'est-ce qu'il y a? On l'entend pas. Oh, punaise. Hein. Patrick, coupe ta vidéo. Oui, j'attends les informations moi, pour faire la petite vidéo et puis je vais piocher des photos sur Facebook alors. Alors l'information, tu veux genre de quoi? Parce que je sais pas, réouverture des frontières, comment ça se passe aujourd'hui. C'est juste 2-3 petites pour que je puisse moi faire 2-3 petits blocs paragraphes sur mon diaporama. L'ouverture de frontières, on va savoir demain au webinaire. Parce que moi, je n'ai pas non plus des choses officielles, quoi. Les conditions en ce moment. Les conditions en ce moment, tu sais, pour le tourisme, c'est fermé. Donc, c'est seulement pour le déplacement business. C'est pour donner des infos aux agences, en fait, que je fais ça. D'accord. En fait, l'info, ce que je n'ai pas donné, c'est demain qu'ils vont informer. Je mettrai que c'est demain, que l'information, c'est demain. Je mettrai alors. Exactement, tout facile. L'information, c'est demain au webinaire parce qu'on a quelqu'un du ministère Affaires étrangères qui sera là, le directeur. Ce qu'on peut faire, c'est le diffuser demain après le webinaire. Peut-être aussi. Mais en fait, sur le diaporama, je voulais mettre le webinaire, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du webinaire sur la page Atora et je ferai le montage demain, alors. En fait, tu peux dire demain, ça va être informé l'ouverture de frontières et le protocole pour arriver sur l'Indonésie, quoi. Parce que justement, ça a tombé un jour avant que. Donc, je vais faire ça. Réunion, je vais faire ça différemment. Je vais mettre l'information du webinaire sur la page Atora et je ferai mon montage demain et j'insérerai des photos de demain aussi dans le. Voilà. Comme ça, je remettrai tous les gens de la Torah dans le. Et tu peux dire, si jamais il y en a qui passent à Paris le samedi, moi, je l'offre les billets de cinéma. Hein. Je vais le remettre sur la page de la Torah aussi. Gratuit. Bon, pas de il ne faut pas remplir, il faut 250, hein. On ne peut pas avoir 400. D'accord. C'est déjà beaucoup. Hein. Je vais faire ça. Je m'en occupe tout de suite. Attends ou pas? Oui, ça y est, il est là, mais après, il ne bouge pas. Le bateau coule, le navire coule. Touché, coulé. Patrick. Attends, il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire là. Je dois vous abandonner. Encore un grand merci, Eka. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. Et voilà. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Sama. Patrick, ton message. Ça y est. Le message aussi, c'est coincé.
Bah non, là, on le voit. Donc, vas-y, si tu parles en même temps, on peut peut-être t'entendre, là. Non, on le voit bouger une fois sur deux. Ça y est. Oui. Oui. Eka, je te remercie beaucoup encore pour ces belles informations. Tu nous as motivés. Et juste une pointe d'humour, si tu cherches un commercial pour représenter le meilleur café du monde qui est indonésien, je serai ton commercial en France. Mais ça, mais très bientôt. Et j'adore l'Indonésie. Ok, ça marche. Eka, merci beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup à vous tous. Et puis bon courage, bonne continuation et à demain. Et à demain. Bisous, bye. Ciao. Bisous. Ciao, ciao. Merci, Eka.